Hmm, Laisse ça, laisse ça. hmm. Laisse ça, oh, Laisse-moi arrête de faire ta tranquille. gamine. Hmm. J'ai froid. Hey, lève-toi. Tu devrais t'asseoir. Mais Lève-toi. lâche-moi. Lève-toi. Fous-moi la paix. Re- Regarde-moi cette fille. Lâche-moi. Regarde-moi cette courte fille. Arrête. La télé. Mais pourquoi elle ne... Ton téléphone sonne. C'est mon téléphone, mais pourquoi tu me frappes? Vas-y, réponds. Allô? Qu'est-ce que tu dis? Vous êtes à la cour? Ah, d'accord, monsieur, pas de souci. On vous attend. Ils arrivent, ils Hey, arrivent. Hey, et Boubé. Où est que Boubé? quand tes poupées a dit qu'elle partait, achète une carte d'amour Me pour dis oncle. pas, je sais, non? Je sais. À chaque fois, En tout cas, on verra l'oncle en premier. Je lui ai bien dit, Elle ton, aurait dû attendre. attends que l'oncle arrive avant d'aller acheter le truc. Maintenant, nous allons voir oncle avant qu'elle Puis n'arrive. on va voir. On va Lâche-moi. voir l'oncle T'as avant oublié elle. que ce truc, Ah, hein, c'est lui. S'il te plaît, je vais faire semblant de... Lève-toi, lève-toi, lâche-moi. lève-toi. Allez, Vas-y, toi. lève-toi. Fais ouvrir la porte, fais ouvrir la Va porte. ouvrir, J'ai s'il te envie de plaît. le faire une Lâche-moi. surprise. Fais ouvrir la porte. Je vais la faire une surprise. Mais vas-y, non, Hé, vas-y. tais-toi. Qu'est-ce que tu dis? Ah! Mon oncle! Hey, Mon Onyeka. oncle! Dis-le. Ah! Mon oncle! Mon oncle! Tikosi, mon bébé. Tikosi, allez, viens là. Oh, c'est pas vrai, mais regardez-vous. Vous mangez quoi? Onyeka, Mon lève-toi, oncle. lève-toi. Tu l'as vu, Onyeka me dépasse des gens en taille, tu te rends compte? Oni, Hein? regarde-toi, t'as grandi, t'es un garçon. Merci, mon oncle. Non, mais regarde-toi, t'es un grand garçon maintenant. Oui, Boubé, Ah, elle est partie chercher une surprise pour toi. quel genre de surprise? Je ne dirai rien. Elle nous a fait promettre de ne rien dire. S'il vous plaît, est-ce que je pourrais avoir le champagne que j'ai commandé? Champagne, Ah. champagne. Mon frère. Champagne. Je peux te parler une minute? Onyeka, Non, mais Onyeka. est-ce qu'il est en train de parler, Ibo? Pourquoi Mais pas? bien sûr, mais bien Ah, sûr. pourquoi ne C'est parler pas parce que je suis allé étudier quand Ok, même. allons-y. Ok, Je reviens. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi? Qu'est-ce que C'est tu quoi fais? ça? Qu'y a-t-il? Qu'est-ce que tu fais? Je veux juste regarder. Tidjoké, que se passe-t-il? Premièrement, tu m'amènes dans un hôtel qui coûte assez cher. Selon toi, la nuit, c'est 20 000 naira. Et tu m'as dit que tu y es depuis 3 jours, ça fait 60 000. Et maintenant, tu commandes une bouteille de champagne, mais que se passe-t-il? j'ai commandé une bouteille de champagne pour célébrer ton arrivée. Ah, Oui, les choses sont si difficiles pour ma femme et moi. On se nourrit à peine en tant que famille, oui. Même nos pauvres vêtements en sont la preuve. Mais je vais encore te choquer davantage. Après avoir payé la chambre, commandé le champagne, loué le taxi qui est venu te chercher à l'aéroport, tout ce que j'ai, c'est juste l'argent de transport entre ma famille et moi pour rentrer chez nous. alors pourquoi Ok. tu... Tu es mon unique frère. Tu es mon frère cadet depuis qu'on a perdu nos parents à l'âge de 10 ans. Dis-moi, qu'est-ce que je n'ai pas sacrifié pour ton avenir et pour ton confort? Je dirais tout, y compris mon propre confort ainsi que celui de ma femme et de mes enfants. Que penses-tu vraiment que je ne puisse faire pour toi? Maintenant que tu as été diplômé d'une université au Royaume-Uni, la date d'expiration de mon association, de notre association à la pauvreté, est sur le point de prendre fin. Tidjoké, écoute, je suis vraiment très reconnaissant du fond de mon cœur.
Je le dirai encore et encore. Vraiment, je te remercie pour tout ce que tu as Oh, fait pour je t'en moi. prie. Je te suis tellement reconnaissant. Vraiment, mais tout ça, pourquoi dans un hôtel? Pourquoi le champagne? Et pourquoi pas chez toi? Adiele, ma famille et moi. Non. Attends une minute. C'est l'une des choses que je devrais vraiment faire, tu sais, pour ton bien et pour le bien de toute la famille. Tu vois, ma femme et mes enfants comprennent. On ne voulait vraiment pas gâcher ton humeur dès ton arrivée au Nigeria, eh bien, en t'emmenant chez nous. Et concernant la bouteille de champagne que j'ai commandée, j'aurais encore pu me permettre de commander un vin plus cher. J'aurais aimé pouvoir te faire une grande fête de bienvenue. Après tout ce qu'on a traversé, tous les deux, tu vois. Ah, Adiele, mon frère, rentre au Nigeria avec 2 masters obtenus dans les universités anglaises. Ah, mon Dieu, j'aurais vraiment aimé faire au-delà. J'aurais aimé que papa et maman soient là. J'aurais vraiment voulu faire au-delà, tu vois. Merci. Et je suis content. Merci. Je sais que tu m'aimes beaucoup en tant que frère. Et je t'aime aussi énormément. Je sais que si tu avais les moyens, tu aurais fait largement plus. Mais on ne peut pas débourser le champagne ici. Mais Débourser du champagne, on ne le fera pas je te ici. dis que nous vivons... Je m'en fous, je m'en fiche où tu vis. Que tu vives dans un trou à rats ou dans un taudis, je m'en fous. Mon frère y vit avec sa famille. Ma mère réincarnée y habite. Donc je m'en fous. Ouvrir le champagne, péter le champagne ici, mais pas ici. On va le faire chez toi ensemble, en famille. Prier. Remercier Dieu pour ses bienfaits, mais pas dans une chambre d'hôtel, s'il te plaît. Ellie, Pourquoi est-ce à toi d'ouvrir son sac? Maman, je veux Arrête. juste voir. Tu ne touches Maman, pas à je ça. veux voir. je suis Pourquoi dans ma tu fais ça? demeure, que personne ne me dérange. Je veux juste voir. Attendez, attendez. Vous avez assez profité de la clim depuis notre absence. Lève-toi. Je veux me coucher. Lève-toi, Lève-toi, qu'elle se je veux me couche. coucher. Lève-toi. Je vais battre cette fille. Sorti. Je vais battre cette fille. Lève-toi, je veux m'allonger, s'il te plaît. Dégage. Oui, ça. Ce que tu fais là, tu vas bientôt sortir toi Pas aussi. du Laisse-moi tout, maman. m'allonger. Tu restes Hey. là, t'es un garçon. J'arrive. Tu es mon unique frère. Mon frère. Merci beaucoup. Allez. T'en fais pas. Hein? Je t'ai apporté une valise pleine d'habits. T'inquiète pas, allez, on y va. Les enfants, on se calme. Une fois de plus, merci vraiment pour la sortie d'hier. Mes enfants ne cessent vraiment d'en parler. Ma femme ne cesse de prier pour toi. Mais de mon côté, mon frère, je ne cesse pas de dire à Dieu de ne cesser de te bénir. Frère Tujoko. Allez. C'est pas nécessaire, tout ça. On est une famille. C'est le même sang. Tout ce que je fais pour toi, je le fais pour moi-même. J'aurais aimé envoyer toute la famille pour les vacances d'été aux Bahamas. Ah, Une fois fini là-bas, on part dans un autre pays. C'est ce que je veux pour nous. Mais il n'est pas trop tard. mon frère, ce dont j'ai besoin, ce sont des vacances dans le monde de l'indépendance financière et de la stabilité. Amène-moi là-bas et tu auras tout fait pour ma femme et moi, s'il te plaît. Si seulement tu savais les plans que j'avais pour toi et pour ta famille, tu ne dirais pas cela. Adjele que tu vois en face de toi fera encore plus. J'ai même pas encore commencé, hein. Ce n'est que la première scène. Je t'achèterai une voiture, je t'amènerai chez un concessionnaire. Tu vas me dire la voiture que tu veux et je l'achèterai pour toi. Tu plaisantes. Quand ça sera fait, on ira dans une maison, que ce soit un duplex ou un bungalow, la maison de ton choix. T'as qu'à la montrer du Non, doigt tu plaisantes. et tu l'auras. Tu plaisantes. Tu penses que je blague? Et quand ça sera fait, je t'ouvrirai une boutique de pièces détachées.
J'ai déjà parlé à certains de mes amis à l'étranger. Nous transporterons les pièces détachées, des moteurs et tout, venant de l'Allemagne, du Japon, peu importe le pays. On va les importer. Et toi, tu vas les vendre. Le PDG. Tu es en train de plaisanter, je le sais ça. Moi, je plaisante. J'ai l'air de rigoler, moi. Est-ce que tu plaisantais lorsque tu as sacrifié ta vie pour mon éducation? Hmm. Est-ce que tu blaguais lorsque tu as sacrifié ton confort pour que je sois à l'aise? Regarde-moi aujourd'hui. Je suis diplômé. Pas seulement diplômé, mais un détenteur d'un master d'une des meilleures universités du monde. Frère Tidioké, tout cela, c'est grâce à toi. À ton pouvoir. Donc, si je te dis que je ferai ça pour toi, tu ne devrais pas douter, parce que tu as été tellement, tu as été énormément, en fait, tu as changé ma vie. Donc, tu mérites encore plus. OK? Alors, ne dis plus que je plaisante lorsque je te dis ce que je vais faire pour toi. Merci, Adiele. Où sont les documents de l'hypothèque que tu as signé avec l'homme qui t'a fait un prêt avec notaire? Ici. Tiens, les voilà. Tout ça? Euh, la dernière grosse somme d'argent que tu m'as demandé pour financer ta thèse de master ne m'a vraiment pas laissé le choix que d'utiliser les 2 derniers pour emprunter de l'argent légalement. En fait, la seule chose qui nous reste maintenant comme bien familial, c'est la maison de papa, celle qui est au village. OK, c'est pas grave. D'accord? Pas besoin de t'inquiéter. T'as fait ce que t'avais à faire en tant que frère aîné, qui a compris que l'avenir est prometteur. Nous allons récupérer toutes nos terres. Ouais, je payerai jusqu'au dernier centime. Hein? Et nous allons tout récupérer. D'accord? Merci. Nous allons ajouter plus. Et nous allons ajouter à ceux que nous avons déjà. Ah, Dieu merci. Mais comment? C'est beaucoup d'argent. Qui est en jeu? Ah oui, c'est beaucoup d'argent. Mais en même temps, j'ai également gagné beaucoup d'argent. Vois-tu, quand j'ai fini mes études, il y a certaines compagnies en Angleterre qui voulaient m'embaucher. Mais en même temps, des compagnies réputées qui étaient également sur mon cas. Ils suivaient mon dossier de très près. Donc, j'ai comparé les deux et la seule différence, c'est l'environnement. L'argent en jeu était presque la même chose, donc je me suis dit pourquoi rester dans le pays de l'homme blanc et travailler alors que je peux rentrer chez moi. Tu vois, en même temps travailler et, et également être proche de ma famille. Donc, je devais accepter l'une des offres qui était Vraiment. au Nigeria. Le boulot commence la semaine prochaine. Les 4 prochains jours, ils doivent m'envoyer une énorme somme d'argent. Avec ça, on pourra commencer à rembourser l'hypothèque du terrain. Hey. Et une fois que ce sera fait, on trouvera un logement en premier et par la suite une Ah, voiture. non, 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 non. Ah, dis-le, non. Tu vas te trouver toi-même une maison et une voiture. Ma famille et moi, nous pouvons attendre. Non, dis pas ça. Vous avez assez attendu. C'est votre temps. Ok? Tu as tellement fait pour moi, frère Tidjoké. Tu as tellement fait pour moi. Tu dois goûter aussi au bonheur. Ok? Donc, toi, d'abord, avant de faire quoi que ce soit pour moi. Et d'ailleurs, le boulot est accompagné d'une maison et une voiture de service dont j'en aurais pas besoin. Mais toi si. Alors, voilà, le week-end prochain, nous irons résoudre ce problème. Alors, tu appelleras le monsieur pour lui dire qu'on arrive ce week-end. Ok? Très bien. Oui, j'écoute, je t'écoute. Voyons, ce week-end. Pourquoi se précipiter? Ah mais non, Tidjoké, j'ai juste posé une question. D'a- D'accord, 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 d'accord. Je retire la question. Ah, non, 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 y a pas de querelle, on s'est pas querellé lorsque tu es venu. Me prêter de l'argent, hein? Et toutes vos terres en hypothèque. On va pas se quereller maintenant.
Ah, on va pas se quereller maintenant que tu veux rembourser l'argent. C'est ce que je dis. Non, je n'ai même plus besoin de... Je n'ai plus besoin de... Je n'ai plus besoin de cette... Je n'en ai plus besoin. Pas de problème, pas de problème. Tu as dit que ce week-end, c'est pas de problème, c'est compris. D'accord, alors je vous attends. Euh, ok. Mes salutations à Idziel et ton frère. Et à toute ta famille, bien sûr. Ah, d'accord, pas de problème, je vous attends. Mais que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il vraiment? Tizoki a raconté à tout le village que Adile, son jeune frère, était dans de sales draps, peu de temps après son arrivée en Angleterre. Ce qui lui a valu une lourde condamnation. Cela explique le nombre de fois incalculable qu'il est venu me prêter de l'argent. Un gage de leur bien afin d'aider Adiela à payer l'avocat qu'il a embauché. Hein? Un avocat qu'il a embauché pour l'aider à gérer son cas face à la justice anglaise. C'est sur ces bases que j'ai vite accepté de lui prêter de l'argent. Je l'ai fait sans me poser trop de questions. Je pensais que tous ces efforts allaient échouer. Et que même si ça marchait, le pauvre Adélé serait tellement dévasté et désespéré à ramasser ses morceaux que je pourrais l'inonder. Que je pourrais l'inonder de problèmes encore plus ici au pays. Hey! Tidjoki! Tidjoki a dû entendre. Il connaissait ma réputation avant de venir. Ou du moins, les gens lui auraient parlé de moi. Pourquoi parle-t-il soudainement de me rembourser l'argent ce week-end? Il m'a dit que son frère est rentré avec beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et qu'ils en ont assez pour me rembourser. Hey. Ou peut-être alors qu'il m'a menti depuis le début. Peut-être pour se montrer plus malin que moi. Afin de parvenir à un résultat différent. Je veux dire, à une issue différente avec moi. Non. Non. Tidjoki. Tidjoki. Comment peux-tu me rembourser mon argent et réclamer toute cette terre? Non. J'espère que tu ne m'as pas menti, parce que si je découvre que tu m'as menti, alors crois-moi, tu auras affaire à mon démon. Tu auras alors affaire au démon qui est en moi. En fait, tu préférerais ne jamais être né. En fait, que tu ne m'aies jamais connu. Pour ne pas dire avoir eu quelque chose à gérer avec moi. Tidjoki. Pia! Oudélé, mais attends. Va-t'en! Oudélé, attends. Non, Oudélé, mais c'est quoi ton problème? Oudélé, mais qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Mais comment peux-tu me chasser de chez toi comme ça? Hein? Ah? Pourquoi? Mazeinina, Mhm. je suis Oudélé, l'oiseau qui se nourrit des corps. Sur la terre des vivants. Et je bois l'eau des esprits. Sur la terre des morts. Je connais la terre des vivants et celle des morts comme sur le bout des doigts. Et je dis les choses telles qu'elles sont crues ou pas à mes clients. Et tu le sais. Oudélé, tu vas trop loin. Tu vas un peu trop loin. Hein? Je te connais très bien, je connais ta réputation. Pas besoin de toutes ces explications. Je connais ta réputation. Et voilà pourquoi, depuis des années, je te fais aveuglement confiance au point de te garder comme seul Dibia, le seul féticheur que je consulte pour mes cas spirituels, surtout lorsqu'il s'agit de mes affaires. Avec qui d'autre vais-je me tourner? Et tu es très bien payé. Je suis ton plus fidèle client, pas vrai? Tu es vraiment très bien payé. Parce que je connais ta valeur, je sais qui tu es et ce que tu es. Hein? À présent, j'ai besoin de tes services. J'en ai besoin. Mazeinina, Oudélé ne t'aidera pas. Ni ne te fera de mal. M'aider, me faire du mal. Mais de quoi parles-tu exactement? Comme je te l'ai dit plus tôt au sanctuaire, les dieux
Et les ancêtres de nos terres sont en colère contre toi. Utiliser le mal et le diabolisme pour t'emparer des terres d'autrui appartenant à leur descendance depuis des années maintenant. Ils en ont après moi de t'avoir aidé à le faire à chaque occasion. Puis-je te poser une question? Quel plaisir est-ce que tu trouves à t'emparer des terres d'autrui pour ajouter à ceux que tu as déjà? Oudele, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Écoute, c'est une affaire, une réputation à protéger, là. Tu dois être de mon côté, nom de Dieu, sois de mon côté. Ah! Si tu insistes, les dieux et les ancêtres de la communauté d'amis se lèveront contre nous. En conséquence, ce qu'ils feront et comment ils le feront et quand ils le feront m'est complètement inconnu. Mais les signes sont imminents. Qu'est-ce qui te prend de t'emparer des terres d'autrui? De quoi est-il question? Oudele, j'ai moi aussi une question. Ai-je un jour été un esclave? Maintenant, tu as refusé un jour quelque chose qui te revient dans ce village à 2 reprises, sous le prétexte que tes ancêtres ne sont pas nés libres dans ce village. Maintenant, dis-moi, as-tu déjà eu ou pas quelque chose quand les gens qui ne sont pas meilleurs que toi, en aucune manière, ont cette même chose en quantité, alors qu'ils n'en ont pas besoin? Non, dis-moi! Mais ce n'est pas Diélé et son frère qui ont vendu et emmené tes ancêtres en esclavage. Et ils n'ont jamais eu un moment où un membre de leur famille a pris part à t'humilier, toi et tes ancêtres. Oudele, Tijoke et Adiele sont coupables. Le fait qu'ils sont des indigènes de Amiyé les Grands aussi coupables, oui! Coupables par appartenance. Hein? Coupables par appartenance. Mazénina, la colère et la haine te consument très profondément. Prends garde. Oudele, dis-moi, j'aimerais savoir, les sacrifices ne peuvent-ils pas apaiser les dieux et les ancêtres de nos terres ou quelque chose? Si la colère des dieux peut s'abattre sur n'importe qui pour une mauvaise œuvre, les sacrifices ne font juste que retarder leurs actions. Ils ne peuvent pas les empêcher complètement d'accomplir leur mission. Ok. Maintenant, de quel genre de sacrifice avons-nous besoin? Pas acheter du temps pour toi et moi. Et de combien de temps avons-nous besoin? Je ne sais pas. Tu dois revenir samedi au coucher du soleil. Alors j'aurai les réponses que tu cherches. Oudele, samedi dans l'après-midi, Tijoke et son frère viendront pour leur terre. Dans l'après-midi? Comment vais-je faire? Il n'y a rien que je puisse te dire avant le temps que je t'ai donné. Tu l'entendras de moi samedi au coucher du soleil. Mais, Oudele! Oudele! Dans quelques heures, il fera jour. Et on sera samedi, le jour J. Ces 4 derniers jours, j'ai consulté 11 puissants féticheurs après être parti de chez Oudeli, mais ils m'ont tous dit la même chose. Ils me l'ont dit. Comment est-ce possible? J'ai réussi à prendre les terrains d'individus et familles bien plus puissantes. Et ce n'est pas ce pauvre Tijoke et son idiot de frère qui me feront tomber. Non,
Pourquoi? Ok. Ils vont reprendre leurs terres. Ils les récupéreront. Mais je jure sur ma vie que je n'abandonnerai pas avant d'avoir repris toutes ces terres. J'irai aux extrémités de la terre. Et même au ciel, oui, pour les récupérer. Mais malheureusement, quand cela arrivera, Tijoke et Adzele, il n'y aura plus aucun mal dans votre famille. Allô? Oui, Tijogo. Oh, désolé de te réveiller. Écoute-moi. Arrange-toi à rentrer au Nigeria dans les 2 prochaines semaines. Oui. Tu rentres pour te marier. C'est quelqu'un que tu connais très, très bien. Oui. Il s'appelle Adzele Ibokwe. Oui. Hé, écoute. N'essaie même pas de discuter avec moi là-dessus. En fait, ne pense même pas à désobéir. Tu feras exactement ce que je te demande de faire. Tijogo. Souviens-toi que ta sœur a eu une dispute pareille avec moi sur ce genre d'affaires il y a de cela 4 ans. Où est-ce qu'elle est aujourd'hui? Tijogo. Tijogo. Attends, tu veux la rejoindre 6 pieds sous terre? Alors tu la fermes et tu fais exactement ce que je t'ai demandé de faire. Et prépare-toi à rentrer dans ce pays. Bonne nuit. C'est bon, c'est complet. Ah, c'est ok. Oui, en fait, je suis très impressionné. Ton frère et toi avaient très bien fait. De rassembler une telle somme d'argent en ces temps difficiles pour rembourser un prêt, ce n'est pas facile. Signe ces papiers de vraiment... résiliation qu'on s'en aille d'ici. Il n'y a pas le temps. On n'est pas là pour entendre ce serment. Oui, tu as parfaitement raison. On a déjà assez perdu de temps comme ça à essayer de recompter l'argent. Oh, Je veux juste me rassurer. il te faut pas 2 ans pour recompter Je cet dois prendre argent. mon temps pour compter, vous savez, ce sont les affaires. Vous comprenez? On parle d'argent. Une grosse somme d'argent, l'argent des affaires. Donc on doit le faire correctement. D'accord, c'est bien, c'est bien. Ça a été une bonne affaire. Allez, tiens. Ça a été un plaisir de faire affaire avec toi. Vérifie si c'est l'original, avec timbre. Oui, c'est l'original. Allons-y. Et nous arrivons au terme de notre accord. Vraiment, merci beaucoup. Adzele, tu ne prends pas de nouvelles de ma fille, Tijogo? Comment oses-tu? T'es malade? T'es sûr que tout va bien là? T'es malade? Hé, calme-toi. T'es stupide ou quoi? Allez, allons-nous-en d'ici. Tu entends cet idiot? S'il te plaît, partons d'ici. Non, Espèce de pauvre, allez, de pauvre abruti. allons-nous-en d'ici. N'importe Allez, quoi. ne fais pas ça. C'est quoi Tu cette ne veux pas question qu'il essaie de stupide? te provoquer? Allons-nous-en d'ici et ignore-le. Idiot. Quel kilo il a de me demander cela? Hey.
Alors comme ça, vous avez vu juste. Hein? Il est encore très furieux contre Chidiogo. En fait, il va la mettre en morceaux si jamais il pose ses yeux sur elle. Oui, à moins que je ne fasse vite quelque chose, histoire de préparer le terrain, avant qu'elle ne se... Oh, Oudélé. Oudélé, il est temps qu'on se retrouve. Je dois voir Oudélé. N'importe quoi. C'était quoi cette question stupide? Laisse-moi exprimer ma colère. Allez, assieds-toi. Pourquoi il a fallu qu'il me parle de Shidyoko? Je t'en Il essaie prie, de se moquer de moi? Assieds-toi, je t'en prie. Après tout ce qu'ils nous ont fait, il ose me poser des questions. Adiele, calme-toi. Mazi Nyenaya doit être mort de colère. Que, malgré tout, tu es maintenant un très grand ingénieur diplômé d'une plus grande université d'Angleterre, pendant que Chidiogo, sa fille, a terminé comme prostituée en Italie. Au lieu d'être dans une université américaine dont son père s'est tellement vanté il y a quelques années. Ce que les gens disent ou pensent de nous ne détermine réellement pas ce que nous serons dans la vie. Dieu et le destin, eh bien, ont le dernier mot en ces cas. Maintenant, oublie un peu Mazi et Ninaya et sa fille Chidiogo et parlons un peu des choses plus importantes. Tu sais, rien qu'à penser à ça, c'est un cauchemar pour moi. Ces gens ont détruit ma réputation. Absolument tout. Chidiogo! 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 Hey! Chidiogo! Chidiogo! Alors, cette fille a osé se faufiler de cette maison à mon absence. Mais j'espère qu'elle... Non, elle n'oserait même pas y penser. Elle n'oserait même pas y penser.
Quoi? Chijogo est une voleuse? Ah, mon Dieu. Elle a hérité des gènes de voleuse de sa stupide mère. Et vu la façon dont elle vole cette poule, c'est clair qu'elle n'est pas son premier coup. C'est sans doute une voleuse professionnelle. Attends. Ah. Non. Nom de Dieu, mais comment se fait-il que c'est maintenant que je l'apprends? Comment? Oh non. Donne-moi cette poule! Ah! Donne-la-moi! Quel poulet? Donne-la-moi! Donne... Chijogo! Papa. Cette poule, tu sais, je t'ai vu quand tu l'as volée! C'est Amouché. Amouché, la veuve du défunt Okafor. Papa, je suis désolée. Hey! Papa, je t'en prie, désolée, pardonne-moi. Chijogo! Oh, je Peux-tu t'en voler une prie. poule? Que je te pardonne! Que je te pardonne! Ne t'ai-je pas dit de ne pas mettre tes pieds hors de cette maison quand je sortais ce matin? Oui. Je suis désolée. J'ai une question. Il l'a fait avec toi? Comment oses-tu? Si tu t'avises de me mentir ou même de faire semblant de ne pas comprendre ce que je dis, je vais t'écorcher vive. Qu'est-ce qui va pas avec toi? Hein? Est-ce que Azélé a eu des rapports avec toi? As-tu couché avec Azélé? Papa, de quoi est-ce que tu parles? De quoi est-ce que tu... Réponds ma question. As-tu couché avec lui? Dis-moi. Azélé a-t-il couché avec toi? Oui, papa. Hey. Attends, vous l'avez fait? Combien de fois? Je vous dis, depuis combien de temps est-ce que ça dure? Entre vous deux? Papa, c'est juste une fois. Oui, et c'est la première fois que je le fasse avec un autre homme autre que toi. Tais-toi. Les murs ont des oreilles. Idiote. Écoute. La seule façon pour moi de couvrir ce crime, bien sûr, si je te dénonce sur les aînés, tu sais ce qui va t'arriver. Non. Les jeunes vont te déshabiller, accrocheront ce poulet à ton cou et te feront faire le tour du village. C'est bien ce que tu veux? Non, papa, non. Ok. S'il te plaît. Écoute, la seule façon pour moi de couvrir ceci, c'est de faire exactement ce que je te demande de faire. Vas-tu le faire? Oui, papa, je le ferai. Je promets tout ce que tu me demanderas de faire, je le ferai, je jure devant Dieu. Bien, suis-moi. Bébé. Chico, tu dis? J'espère qu'il n'y a aucun problème. Non, pas de problème. Quand je suis rentrée, mon père n'était pas là. Alors j'ai eu une idée et j'ai décidé de venir. Une idée? Mhm, Et qu'est-ce que ça peut bien être? mhm. J'ai aimé ce que nous avons fait. Donc tu voulais qu'on le fasse encore? Non, je suis venue pour que nous célébrions notre amour et le fait que tu m'acceptes malgré... Écoute, Chico, je suis pas tombé amoureux de toi parce que tu es vierge. Je suis tombé amoureux de toi parce que je t'ai trouvé digne. Parce que tu es belle et que tu as un bon caractère. Merci. C'est gentil de ta part. C'est pour cela que j'ai décidé de dépenser mes économies pour t'acheter ce poulet. Une poule? Oui. Ah, Qu'est-ce qu'il y a?
tu ne l'aimes pas. Oh, non, bien sûr que je l'aime. C'est juste que je me demande pourquoi tu l'as tué et tu l'as mis dans un plastique. Oh, ça, bien. Hum, j'ai veillé à ce que mon père ne soit pas au courant que je venais ici. Donc, je devais, tu sais, l'acheter pour mettre à l'intérieur, pour que même s'il me voyait, qu'il ne me le prenne pas. Parce que s'il le faisait, je serais la personne la plus triste sur la terre en ce jour. Donc, pour éviter cela, je devais, tu sais, bien l'emballer pour que même s'il me voyait, il ne saurait pas ce qui est dans le sac pour me le prendre. D'accord, je comprends maintenant. C'est très gentil de ta part. Mhm. On va à Oh l'intérieur? non, 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 non. Tu dois le cuisiner toi-même. Oui, fais-le toi-même. Je dois... Tiens, prends cet argent. Tu peux acheter les ingrédients nécessaires. Prépare-le. Une fois que tu auras fini, appelle-moi. Je te dirai où me retrouver. OK? Donc, j'espère que tu le feras Ouais, très bien bien. sûr, en effet. Bien, à plus tard. Mm. Prends soin de toi. Bye. Hein. Bye. Hey, Tu Adiele! jockey? Allez, ouvre, 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 Hé, ouvre, tu ouvre. jockey? Hein? Ah, Qu'est-ce qui se passe? ah. Chineke, attends. Oh, Comment tu es tu vas? là? Comment tu vas? Oh, c'est pas vrai. Comment tu vas? Je vais bien. Tu fais quoi au village? Eh bien, nos oncles m'ont demandé de venir à une importante réunion de famille et que cela est obligatoire. Eh bien, désolé que je ne t'ai pas prévenu avant de venir. Alors, comme tu le vois, je Ah, suis là. mon frère adoré. Mon Aïe, frère, Adiele, bienvenue. comment tu vas? Oh, bien, comme tu peux le Tu vas voir. bien, visiblement. Tu n'as même pas l'air de quelqu'un qui est sous le stress de, tu sais, de la préparation de l'examen de baccalauréat. Ah, dis pas ça. Si tu m'avais vu il y a 2 semaines, mon cou était long, on dirait une girafe. J'essaie encore de récupérer mon poids. Non, c'est bien, c'est vraiment bien ça. Allez, allons à l'intérieur. Je t'ai apporté du pain et quelques trucs. Le truc, c'est que je vais quelque part rapidement. Courir pour où? Adiele. Quand on tu pars, aller très vite quelque part, eh bien, on s'est presque vu très rarement cette année. Et j'arrive et toi, à peine, tu veux déjà partir. Le truc, c'est que... L'assiette? Mhm, Qu'est-ce que ça a à y voir? Hein? Bouillon de mhm. poulet? Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est le bouillon de poulet. Hein, hein? Le truc, c'est que je m'en vais au marché. Au marché, quoi. Tu sais, quand j'ai fini mon bac, je, je pensais à lancer un business parce que je voulais pas rester oisif. Donc, j'ai lancé mon business de vente de bouillon de poulet. Adiele. Donc, il y a mes clients qui m'attendent. Ça, c'est très bien. Mhm, Tu sais, l'oisiveté n'est pas bien du tout. exactement. Alors maintenant, tu as des clients qui t'attendent à un quoi? Ah, j'aurai même pas le temps d'arriver là-bas quand le poulet sera fini. Hein? Hey! Je vais te Non, non, servir. non, 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 c'est ton business, Adiele. Je sais que tu m'aimes assez pour oublier ton capital et le bénéfice, même si je te demande de me donner tout cela. Mhm. Eh ben, non, non, pas du tout. C'est une mauvaise manière de commencer les affaires. Le commerce, je veux dire. Hein? Je veux dire, tu dois toujours penser au profit et la continuité, tu sais. Hein? Je suis fier de toi. Alors, vas-y si c'est le cas, Je suis d'accord? également fier de toi. Alors, je vais t'attendre avant que je ne parte à la réunion. S'il te plaît, rentre avant que j'aille à la Oui, réunion. oui, bien sûr. Hein? Il y a un peu de gari dans la marmite. Tu peux le manger avec la Quelle sauce. sauce? Ma préférée? Ton préféré? Oignon aussi. J'arrive, C'est j'arrive. d'accord.
Adiele, Hey! ce n'est pas possible. Crois-moi, je l'ai pas fait. Je n'ai volé aucun poulet. Tu me connais bien. J'ai jamais volé de toute ma vie. Tidjoko m'a apporté ce poulet pour que je le prépare et qu'on puisse manger. J'ignorais que c'était le poulet d'autrui, je t'assure, je l'ai pas volé. Tais-toi, Adiele. Je suis vraiment très déçu de toi. Nos parents doivent certainement en train de se retourner dans leur tombe en ce Mon moment. Dieu. Mes Tu grands m'as frères, menti, tu dois me tais-toi. croire. La ferme. Tu m'as menti. Que l'assiette de bouillon de poulet, eh bien, était pour tes clients pour le marché d'Onquo. Tu as volé le poulet d'une veuve et tu allais le J'ai préparer. pas volé. J'ai pas volé. Tu dois me croire. J'ai pas volé. Je sais que je t'ai menti. Oui, je sais que je t'ai menti. Mais j'ai pas volé ce poulet. Comment j'irais voler un poulet? Pourquoi? Je l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Crois-moi si je mens que je ne fasse rien de bon dans cette vie. J'ai jamais volé. Ils m'ont mis tout nu pour ce que j'ai pas fait. Je te dis la vérité, je sais que je t'ai menti, mais j'ai pas volé. C'est pas moi qui ai fait ça. C'est Joko m'a apporté ce poulet. Je l'ai pas fait. Rentrons à la maison. Je l'ai pas fait. Allez, rentrons à la maison. Il n'y a pas de souci. Dieu va trancher ça. Shidiogo, tu ne peux pas continuer à jouer à ce jeu que tu crois être en train de jouer avec Adiele. Il s'en veut tellement pour ça et je t'assure que ça le tue. Tante Inuma, s'il te plaît, arrête. Arrête maintenant. Adzile est un voleur. Il a volé le poulet, c'est tout. Je ne te crois pas. Adiele n'est pas un voleur. Je le connais très bien et je te connais également. N'oublie surtout pas. J'ai aménagé chez ma défunte tante, qui était la femme de ton défunt oncle, en bas âge lorsque j'ai perdu mes parents. J'ai grandi dans la famille étendue, donc je te connais très bien. Je sais tout de toi, y compris ton esprit de vol. Adiele n'est pas un menteur. Je le crois lorsqu'il dit avoir été pris au piège. Il ne ment pas. Qu'est-ce que tu insinues, tante? Que j'ai piégé Adile, c'est ce que tu veux dire? Tu l'as fait. Et tu dois arrêter tout de suite. Tu m'entends? Tu dois aller voir les aînés et confesser. Adiele n'est pas un voleur, mais toi si. Quand tu m'as appelée voleuse, si je suis voleuse, tu sais ce que tu es? Toi, usine à bébé. Toi, sale prostituée. Quoi? Oui. Comment m'as-tu appelée? Je t'ai appelée prostituée. En fait, tu n'es qu'une sale pute. Une fille de la joie, c'est ce que tu es. Connais-tu au moins les pères de tes 3 enfants? Connais-tu? Lesquels de tes multiples clients sont vraiment les pères? Réponds, tante. Idiotie. Écoute. C'est juste parce que tu es ma tante. Sinon, une fois que j'aurai envoyé mes 2 doigts dans tes yeux, tu saurais pourquoi on m'appelle Tidiogo. Idiotie. Allez, dégage, que j'aille puiser mon nom. N'importe quoi. Elle n'a pas peur. Shidiogo, Adiele a tenté de se suicider hier soir à cause de tes mensonges. Et il menace de le refaire si son nom n'est pas lavé. Comment te sentirais-tu s'il sautait la vie à cause de toi? N'as-tu pas de conscience? Tu t'adresses au vent, tante Enyoma. Shidiogo! Shidiogo, tu n'as aucune conscience, Shidiogo. Ah! Quel genre d'être humain c'est que ça? Et Mona? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu pleures? Tu as dit à Adile et à moi que tu allais voir Shidiogo pour lui parler. Que s'est-il passé? Gem. Shidiogo m'a verbalement agressé aujourd'hui. Hein? Il n'y a aucun nom dénigrant qu'elle ne m'a pas donné aujourd'hui. Quoi? Gem, Shidiogo a ouvert sa bouche et m'a traité
moi une main de prostituée. Quoi? Ce n'est pas tout. Elle a dit que nos 3 magnifiques enfants sont les fruits de ma honte. Comment a-t-elle osé? Comment as-tu osé, Chijogo? Nkem, Je vais lui donner une bonne leçon. Nkem, ceci est de trop. C'est de trop parce que c'est la 3e fois en un mois, ce mois, que les gens de ce village utilisent notre statut matrimonial pour se moquer de moi et remettent en question la paternité de mes 3 jolis enfants. Comment osent-ils? Pourquoi? Du calme. Pourquoi, C'est lorsqu'ils bon, connaissent la calme-toi. vérité, ils connaissent la raison ignoble pour laquelle nous ne sommes pas légalement mariés? Pourquoi? Pourquoi le Calme-toi, font-ils? c'est bon, calme-toi. Allez, c'est bon, calme-toi. Ce que les gens disent nous concernant, tu vois, ne compte pas du tout. Tu n'es pas une prostituée. Tu es l'amour de ma vie, la mère de mes enfants. C'est tout ce qui compte le plus. Je t'aime vraiment beaucoup et ça, tu le sais. Je t'aime. Allez, c'est bon, calme-toi. Allez, sèche tes larmes. Sèche tes larmes. Je Hein? t'aime aussi. Bien, c'est ce que je voulais entendre. Ok. C'est bon. Oui, Adili. Adil est à la maison. Je suis juste sorti pour lui acheter un antidouleur. Parce qu'il se plaint des douleurs corporelles. Écoute, s'il te plaît, va rester Ok, avec lui. s'il te Je me plaît, dépêche, vas-y je reviens. vite. S'il te plaît, prépare le Gary. J'arrive. D'accord. Je suis désolée, non. Adjele, s'il te plaît. Adjele, s'il te plaît, écoute-moi, je suis désolée. Peux-tu la fermer et me dire pourquoi tu as fait ça? Il m'a forcée. Qui t'a forcé? Il m'a fait du chantage. Non mais attends, tout ça, ça veut dire la même chose. Qui t'a forcé? Adjele, le chantage qu'il m'a fait était au-delà de l'humiliation pour une demoiselle comme moi. La seule chose, pire que ça a été la mort. S'il te plaît, il ne m'a laissé aucun autre choix que de te trahir. Je suis désolée, j'ai si honte de moi. Peux-tu arrêter de parler du fait d'avoir honte? Parce que tu n'as aucune idée ce qu'est d'avoir honte. Sais-tu à quel point tu m'as humilié? Je t'ai supplié. Je t'ai supplié, tu dois encore te dire la vérité auprès des aînés. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu les as vus m'humilier, tu les as vus me foutre la honte. Devant tout le village. Et tout le monde m'appelle voleur maintenant. Non. Sais-tu ce que cela veut dire? Tu me demandes pardon. Est-ce que ton pardon va ôter toute la honte que tu m'as causée? J'ai dit qu'il m'a fait chanter. Adjele, je n'ai pas fait ça parce que je t'ai détesté. La personne qui t'a fait du chantage, n'est-il pas un être humain? Il est humain. Qui sait? C'est la même personne qui te viole depuis que tu as 12 ans. Ton père. N'est-ce pas? Adjele, tu n'as rien entendu de moi. Je n'ai rien dit du tout. Tu dis encore, s'il te plaît. Allons voir les aînés. On ira les voir et tu leur diras que je suis innocent. J'ai besoin de récupérer ma santé. J'ai besoin de récupérer ma réputation. Je te promets de te protéger. Non, Adjele, tu ne peux pas me protéger. C'est au-dessus de toi. Je suis désolée. Tu te soucies pas de moi. Adjele, écoute. Ça, c'est la dernière fois que tu me parles de cette histoire. Si tu essayes de m'en parler, si tu mentionnes encore ça, je te le promets, je vais me suicider. Oui. Et je pèse chaque lettre de mes propos. Je sais. Et bien avant que tu la croises en chemin pour la rivière, je t'avais déjà cru. Parce que tu m'avais dit la vérité.
Tu as été faussement traité de voleur et humilié. Je t'ai cru. Et je t'ai même aimé encore plus. C'est pourquoi ma femme et moi avons juré de ne jamais laisser ce qui t'est arrivé te ruiner totalement. Pour m'en tenir à ce vœu, j'ai liquidé mon business, mis de côté mes projets de mariage avec ma femme, soumis mes enfants au traumatisme émotionnel de la pauvreté, pour t'envoyer étudier en Angleterre. Aujourd'hui, tu es de retour. Respecté. Les grandes ovations que tu as reçues de nos aînés à Amilly en sont la preuve. Ils ont perdu. Et tu as gagné. C'est vrai. C'est vrai. Tu as raison. Tout ce que j'ai fait, c'était d'aimer Tudioko. L'innocence d'un jeune homme pour une femme. Elle et son père l'ont transformé en un enfer pour moi. Je le sais. Bien après, j'ai eu Que le tonnerre les frappe. J'ai eu les détails de tout le fiasco qui avait surgi quelques semaines avant ton départ. Il m'a vraiment fallu du temps pour me passer de la colère que j'avais contre eux. En fait, aller chez le même démon pour prêter de l'argent pour toi était mon dernier ressort. Après que tout le monde au village, y compris nos propres oncles, avait catégoriquement refusé de te prêter de l'argent pour que tu voyages. C'est une chose que j'ai remuée 1 million de fois dans ma tête. Et c'est pourquoi je suis l'homme le plus heureux aujourd'hui. Nous avons récupéré nos terres. Tu as lavé ta réputation. Nos parents seront très contents dans leur tombe. Et je suis très fier de toi, mon frère. Si fier de toi. Merci, mon frère. Ouais, ils le sont. Ils doivent aussi être fiers de toi. Tu as sacrifié ton confort pour mon éducation. Et rien que cela signifie tout. Merci. Que Dieu te bénisse. Je t'en prie. Quelle ironie. Le démon qui a conspiré avec sa voleuse de filles pour te détruire est celui-là même qui a pourvu de l'argent avec lequel tu as obtenu toutes les qualités requises qui font de toi ce que tu as aujourd'hui. Eh bien, quelle ironie. C'est ça, la vie. Je suis content qu'on ait récupéré nos papiers. Tu les as laissés dans la voiture? Oui. Oh, d'accord. Où est le matériel? Adiele, Chidioke, ô esprit de l'au-delà, allez et capturez leurs âmes et emmenez-les en poupées vaudou.
Toi, Adiele, tu vas haïr Tidioke comme on peut haïr son pire ennemi. Tu ne l'aideras jamais. Tu mentiras contre lui. Tu vas l'humilier et le priver de joie. Tu l'observeras, lui et sa famille, mourir de façon misérable, sans rien faire. Et toi, Tidioke, tu ne connaîtras pas la liberté. De la pauvreté, tu seras humilié jusqu'à ta mort. Les gens entendront tes parents se plaindre et auront pitié de toi. Mais aucun d'entre eux ne te viendra en aide jusqu'à ce que tu meures. Pareil pour ta femme et tes enfants. Voilà, c'est fait. Si tu veux que leur souffrance dure à jamais, jette-le dans la rivière. Et si tu décides de le garder, ça veut dire que tu peux les libérer au moment que tu auras choisi pour les libérer. Et ta fille biologique peut faire pareil. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'elle souffre toujours et meurt. Honnêtement, je ne me suis jamais autant senti mal depuis que je fais ce travail. Ce sont des innocents, Mazi Nina. Ils ne le méritent pas du tout. Tu es celui qui les fait du mal, en obligeant ta fille à faire ce qu'elle a fait à Adiele il y a des années. C'est à toi de leur présenter des excuses, et non pas... Odelé, s'il te plaît. Je ne leur dois aucune excuse. Aucune excuse à personne. Hein? Tu me le dis encore et encore depuis que je suis venu à ton sanctuaire samedi dans l'après-midi. Et je t'ai dit la même chose. Je t'ai donné la même réponse. Je ne leur dois aucune excuse. Hein? Sais-tu ce que ces gens m'ont fait? Adil a couché avec ma fille et a presque ruiné le champ dédié aux affaires que tu m'avais préparé avec beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Hein? Il fallait que j'agisse vite pour arrêter Tidioke et son frère. Le cas contraire, ça aurait été un très gros problème. Et à cause de ce que nous lui avons fait, l'esprit de la prostitution est derrière ma fille depuis toutes ces années. Hein? La faisant échouer dans toutes les entreprises utiles dans lesquelles elle met la main. Hein? Maintenant, elle a fini prostituée à Djegoulé. À Djegoulé, ma propre fille. Ah! Pour couvrir ma honte, j'ai dû l'envoyer en Italie. Pour continuer avec sa profession ignoble. Même si elle m'a envoyé de l'argent, oui, beaucoup d'argent d'Italie, mais ça ne change rien au fait qu'elle reste une prostituée. Hein? Elle m'a envoyé beaucoup d'argent. Elle m'a envoyé de l'argent de son déshonneur. Hein? Tu sais ce que je ressens? Le sais-tu? La version que j'ai donnée selon laquelle elle était en Amérique pour étudier a été démentie par quelqu'un qui l'aurait vue en Italie. Maintenant, tout le monde a mis ce qu'elle est en Italie. Gagne de l'argent de façon ignoble et me l'envoie. Non, mais quelle honte! Hein? Et tu veux que je me réjouisse de ça? Regarde ça! Sais-tu à quel point cela me rend misérable? Le sais-tu? Hein? Et qui est à blâmer pour ça? Adiele et son frère? Ou toi et Tidogo? N'est-ce pas de sa défunte femme que Tidogo a hérité de ce genre de vol? Je me fiche de ça, Odelé. Vraiment, je m'en fiche. Leur chemin croisait le mien. Alors, je ne regrette pas ce que j'ai forcé Tidiogo à faire à Adiele à l'époque. Oui! Et je l'ai fait. En fait, ce que je l'ai fait maintenant, je ne le regrette pas. Et je ne le regretterai jamais. Il le mérite. Hein? En ce qui concerne Tidioke, il a commis un grand crime contre moi. Une très grande offense. Il m'a menti pour que je lui emprunte de l'argent. Il m'a dit qu'il en avait besoin pour libérer son frère de prison en Europe. Ne sachant pas qu'il voulait s'en servir pour financer ses études. Maintenant, il est de retour avec beaucoup d'argent. Et il m'a repris toutes les terres. Cela est un péché impardonnable pour moi. Par conséquent, lui et Adiele paieront le prix fort pour ça. Ok.
Ok. Mais n'oublie surtout pas le sacrifice que nous devons accomplir les 7 prochains jours. Désolé, Odélé. Mais tu es devenu un danger pour moi lorsque tu as commencé à te laisser diriger par les émotions au sujet de Adélé et de son frère. Tu m'as dit que si je n'amenais pas 2 chevaux à ton sanctuaire pour être détruit, pour qu'on soit tous les deux lavés par leur sang et être délivrés de la colère des dieux et ancêtres de Amii, l'un d'entre nous sera tué après 7 jours à cause de ce que tu venais de faire ici. Ce n'est pas comme si j'étais incapable d'acheter un cheval pour le sacrifice. Mais je ne te faisais plus confiance en ce qui concerne cette affaire. Je craignais que tu changes ta vie un jour et que tu annules tout ce que tu as fait sans toutefois me tenir informé. Je ne pouvais pas prendre ce risque. Alors, meurs. Avec ton décès, plus besoin de faire de sacrifices comme prévu. Les dieux et nos ancêtres ont désormais le sang de l'un d'entre nous pour être apaisé. Même si c'est encore là, un autre Dibia se chargera de ça. Adiel, Tu aimes la maison? beaucoup. Je suis content, je l'aime beaucoup. Je l'aime Je vraiment pense qu'elle est beaucoup. superbe. Hein? Adiel, est-ce que ce n'est vraiment pas très grand pour moi et ma famille? C'est ça en fait le plan. Je veux un endroit où vous serez très à l'aise merci. et confortable. Très bientôt, je te construirai une très belle maison pour toi et toute ta famille. Merci. Aucun voisin, personne, juste ta famille et toi. Je suis content, je suis content. Chauffeur, on y va maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Adiel, Tidjo, qu'est-ce que... Hein? Comme ça, tu veux me tuer? Qu'est-ce qu'il y a, Adiel? C'est ton plan. Mais non. C'est ça? Adiel, qu'est-ce que Tu veux me tuer? Reviens là. T'as pour plan de me tuer. Qu'est-ce qui se passe? D'accord. C'est quoi ton Dégage de problème? là, dégage. Adiel, Alors comme ça, tu veux me tuer, hein? comment peux-tu dire une telle chose?
Ces couvercles, je ne sais même pas pourquoi je dois les laver. Je ne sais vraiment pas pourquoi je dois le faire. Kem? Apporte-moi un banc. Apporte-moi un banc, je vais m'asseoir. Je vais m'asseoir. Ok. Hey, dis-moi, Guéné, quoi? Hein? Que s'est-il passé? Ok. Désolé, mon amour, désolé. Apporte-moi de l'eau à Doucement. boire avant que je ne m'évanouisse. Va me chercher de l'eau. Apporte-moi de l'eau. C'est bon. Que t'est-il arrivé? Apporte-moi d'abord de l'eau à boire avant que je ne m'évanouisse. Oh mon Dieu. Ah. Oh mon Dieu. Désolé. Bois de l'eau. Hey, ça va? Je vais bien. Hey. Kem, que t'est-il arrivé? As-tu eu un accident? Qu'en est-il d'Adiele? Il va bien? Je ne sais pas où est Adiele. Qu'es-tu en train de dire? Adiele était ici pour que vous alliez voir le terrain qu'il veut acheter pour nous. Comment tu rentres aussi abattu et tu me dis que tu ne sais pas où il est? Kem, ne me dis pas qu'il est mort dans un accident de moto. Non, ce n'était pas un accident. Quoi? Alors, vous avez dû être attaqué par des malfrats. Que s'est-il passé alors? Pourquoi es-tu ainsi? Ok. Hein? Adiele Hein? a levé la main sur moi et m'a mis dans cet état. Non. Il a commencé à m'accuser de l'attaquer dans la sorcellerie. Avant que je ne me rende compte, il s'est jeté sur moi. N'eût été l'intervention du chauffeur, il m'aurait tué, Nkem. Mon propre Adiele, pour qui j'ai entièrement tout sacrifié, m'accuse faussement, m'a maudit, m'a traité de tous les noms et m'a physiquement brutalisé, m'insulté et m'a abandonné au milieu de nulle part. Nkem, mon propre Adiele a dit que je suis son pire ennemi. Il m'a regardé dans les yeux et l'a encore redit. Comment? Non. Comment? Kem, non. Adiele ne t'a pas fait ça et il n'a pas dit tout ce que tu racontes là maintenant. S'il te plaît, va me poser de l'eau, je vais me laver. Non, ceci doit être un rêve. Ce n'est pas un rêve. Ceci doit être un rêve. Que quelqu'un me réveille. Nkem, Non, Kem, qu'est-ce que tu racontes? je t'en prie, pose-moi de l'eau, je vais me laver. Je ne veux pas du tout que mes enfants viennent et me voient dans cet état. Je t'en prie. S'il te plaît. Surtout, ne leur dis pas ce qui s'est passé, je t'en prie. Je t'en supplie. Kem, Allez, mets-moi de l'eau. C'est un ordre. Je te l'ordonne. Non, Adiele n'a pas fait ça. Non, Kem, as-tu dit que Adiele t'a fait ça? Prépare-moi de l'eau, je vais me laver. Fais-le d'abord. Vous-même, vous pouvez le voir, monsieur. La chambre est encore ouverte. Parce que les femmes de chambre, ils travaillent encore pour accueillir d'autres clients. Que raconte-t-il? Adiele. Hey. Nkem. C'est vrai, oh. Nkem, il ne monte pas. Adiele a quitté cette chambre. Oh, mon Dieu. Qui a fait ça? Non, mais qu'est-ce qui arrive à mon frère? Le diable. Nkem, c'est le diable. Et ça doit être l'esprit démoniaque qui s'est emparé de lui. Hein? Comment est-ce que Adiele qui fait presque tout pour mes enfants et moi. Adiele qui te vénère plus ou moins, Nkem. Hey, Nkem, il chante tes louanges avec gratitude à tout moment.
Adiele t'aime avec une innocence presque infantile. Comment peut-il soudainement... C'est bon. Kem, ça ne va pas. Comment cela peut-il aller quand Kem, c'est bon. Ça, c'est une affaire de famille. Nous sommes avec un étranger. Contrôle-toi, s'il te plaît. OK? Désolée, mais... Encore, je t'en prie, arrête. Dites-moi, s'il vous plaît. Monsieur. Vous avez dit qu'il a laissé une note pour moi à la réception que je refuse de toucher. À moins que je confirme tout d'abord qu'il a quitté l'hôtel. D'après ce que vous dites, est-ce que vous l'avez sur vous? Oui, monsieur. Je l'ai avec moi. Est-ce que je peux voir ça? Ah, Seigneur. Hey, Seigneur. Aïe, que se passe-t-il? Bégono, Adiele. Aïe. Jem. Aïe. Tu dis ok. Mon prophète m'a confirmé que tu es à l'origine de ceux qui m'ont attaqué aujourd'hui. Juste parce que tu es jaloux de mon succès et tu as planifié tout ça. Hein? Il m'a dit que je devais rapidement quitter cet hôtel et me rendre dans un endroit où tu ne pourras pas m'atteindre physiquement pendant les 7 prochains jours. Car si tu essaies de nouveau, je ne survivrai pas. Il m'a dit qu'en voulant mon mort, tu voulais surtout t'emparer de toutes nos terres familiales. Comme c'est tellement déplorable, tu dis ok. Juste pour quelques terres, tu veux tuer ton seul frère. Après tout ce que j'ai promis faire pour toi, tu dis ok. Après tout ce que je t'ai promis, je n'ai aucun intérêt à causer du tort aux membres de ta famille. Tu es le seul responsable. Avoir détruit la famille, pas moi. Aïe. Les liens qu'on avait sont désormais coupés. N'ose plus jamais vouloir entrer en contact avec moi de toute ta vie. En ce qui concerne les terres, je te les donnerai quand j'aurai bien réfléchi. Du reste, à jamais, au pire ennemi. Adieu. Aïe. Mais, merci Kem, beaucoup. Allez, je ne peux pas Désolé, croire à tout monsieur. ceci. Vraiment désolé. Kem, non. Ouais. Kem a dit, elle n'a pas écrit ça. Non, ce n'est pas vrai. Non. Allez, chérie, calme-toi. Non, ce Vraiment n'est désolé, pas Oui, vrai. c'est bon, ça va. Merci. Aïe. Vraiment, Aïe, merci beaucoup. non. I did everything for you. I sacrificed all for you. God has answered all our prayers. Man and the love of us, yes. Ogini kamele dilo. Abuse gini kamele ajamanu nanu. They have quenched my happiness. Qui est en train de me faire ceci? Aïe. Qui est-ce que j'ai offensé pour mériter ça? Dieu, je te demande, qui ai-je offensé? Hein? Qui est en train de me faire ça? Qui est en train de me faire ça? Oh mon Dieu, Mon je te amour, pose la s'il question. te Qui est en train de... Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Kem, s'il te plaît, ressaisis-toi. Rappelle-toi que nous sommes en route. Je m'en fous. Je me fiche de là où nous sommes. Je ne veux pas savoir ce que les gens diront de moi. Mon Dieu a laissé que ceci se produise en laissant le diable s'aimer la discorde entre mon frère et moi. Que Dieu nous en préserve. Kem, le diable n'a pas réussi et il ne réussira pas. Hein? S'il te plaît, souviens-toi de ce qu'a dit. Qu'est-ce que les prophètes, le premier, le second, le troisième, ils n'ont rien dit de bon. Ils n'ont pas apporté la solution à mon problème. Ils n'ont rien fait. Et jusqu'à présent, je ne trouve pas mon frère et je n'arrive pas à le joindre. Aucun d'entre eux n'a dit où est-ce qu'il est. Et aucun d'entre eux n'a dit quel est vraiment le problème et qui est derrière tout ça. Hey, Kem. Tout ce qu'ils ne cessent de dire, c'est que c'est notre ennemi. Qui est même cet ennemi? Comment? Qui est cet ennemi? Dis-moi qui est cet ennemi. Dis-moi qui est notre ennemi. Dis-moi, comment est cet ennemi? Dis-moi qui est cet ennemi. Kem, calme-toi, non? Écoute, as-tu oublié que le prophète a dit que nous devons prier et jeûner pendant 14 jours? Après cela, Dieu viendra à notre Et secours. si Dieu ne le fait pas? Que Dieu nous en préserve. Kem, que Dieu nous en préserve. Écoute, Dieu ne nous abandonnera jamais dans de telles situations. Il ne peut pas. Mon amour, où est ta foi? Hein? Tu dois avoir une foi ferme. Écoute, ce n'est pas comme si je me sentais mieux que toi, mais j'essaie juste d'avoir une foi ferme. Dieu combattra pour nous. Tu dois te ressaisir, mon mari, d'accord?
Enfin à la maison. Oh mon Dieu! Formidable! Tidiogo! Papa! Tidiogo! Papa! Laisse-moi t'embrasser, allez, viens. Laisse-moi t'embrasser. Mauvais homme. T'ai-je manqué? Regarde-toi. Oh, papa, arrête. Arrête, tu aimes trop cela. Bien sûr. Bien sûr, Papa, bien tu sûr. m'as tellement manqué. Bien sûr. T'as l'air en forme. Regarde-toi, regarde. Merci. Arrête, c'est trop tôt de le dire. Votre agent, c'est ça? C'est bien ça. Tenez. Papa. Eke. Orie. Afo. Mpo. Eke. Orie. Afo. Mpo. Eke. Orie. Afo. Mpo. Papa, il est si mignon et riche. C'est un homme très très riche.
vraiment très riche. Waouh. Et d'ici un an, il deviendra très, très fortuné. Waouh. C'est ce que m'a dit le Dibia que j'ai consulté. Écoute, il travaille désormais en tant que conseiller expert dans une société multinationale. Vraiment? En plus, la voiture qu'il utilise, la voiture que tu as vue, Oui. c'est sa voiture de fonction. La maison où il habite, où il vit, est sa maison de fonction. Mon Donc, Dieu. tu sais, tout ce qu'il est officiel. Waouh. Oui, c'est en fait ça. C'est intéressant. Oui, je te jure. Oh, papa, s'il te plaît. Je te supplie. Je ne sais pas comment tu le rendras possible, mais s'il te plaît, je veux devenir Madame Adjele. Je veux devenir son épouse. Je veux qu'il se marie avec moi, s'il te plaît, papa. Il faut que tu m'aides. Écoute, je vais arrêter la prostitution. Une fois que je suis mariée à lui, aucun autre homme ne verra plus ma nudité. Excepté moi. Mais papa, je ne veux pas. Hé, il n'y a pas de débat. Hein, il n'y a pas de débat ici. Hein? Il n'y a pas de débat. Il n'y a aucun débat ici. Hein? Je t'ai déviergé. Et je vais le savourer jusqu'à ma mort. Oui. Papa, Hein? tu as besoin d'une femme. Tu me connais si bien pour ne pas discuter de ceci. Hein? En fait, va m'attendre dans la chambre pour ça m'a tellement manqué. Ça m'en trop, hein? Je saigne. Tu vois tes menstrues, hein? Oui. Tu vois tes menstrues. D'accord. Je vais régler ça. Ça a arrêté de couler. Et ça ne coulera plus jusqu'à demain. Donc, va te laver et attends-moi dans la chambre. Non, papa. Ne me fais pas attendre. Je suis dans la chambre. Laisse-moi moi me reposer pour un moment. Laisse-moi me reposer. I did everything for you. I sacrificed all for you. God has answered all our prayers. Manandila gagoti yensekene oh. Ogini kamele nilo. Abusigini kamelu hajamanu nanua. They have quenched my happiness. May not this word has blinded your Ha! Hey, Wam! Wam! Papa, Tigou! ça marche. Hein? Ça a marché plus vite qu'on ne l'attendait. C'est vrai? Oui. Regarde ma main. Hey! Il a fait sa demande. C'est vite? C'est vite, papa. Je vais me marier avec Adjele. Je serai Madame Adjele. Hein? Ce n'est pas tout, papa. Il était si enthousiaste qu'il devait s'endetter dans sa société juste pour m'offrir cette C'est vrai, voiture. ça? Oui. Hey! Ezegou! Ouais! Hey, quoi aussi? Oui, Ezegou! c'est la voiture de ta fille. Hey! Cette voiture, Ouais! ça c'est ma Hey! voiture. Ouais! Oui. Ma fille! Ouais! Hey, ma fille! Viens, hein? Allez, viens, allez, mais viens! Pourquoi? Viens me donner tous les détails. Tu Ah, veux l'autre quoi? Non, donne-moi tout, je veux les détails. Non, mais regarde-toi! Alors, à l'intérieur, je veux les détails. Papa, il a mordu à la meçon tous les mensonges que j'ai eu à lui raconter. Vraiment? Oui. Il a cru que je ne suis pas une voleuse naturelle. Oui. Il a cru que c'était le fils de notre bailleur, Inoumoya, qui m'a violée et m'a déviergée. Il a cru que je n'ai jamais couché avec un autre homme depuis qu'il couche avec moi. Et c'est vous. Hein? Attends. Hein?
Il a cru à tout ça? As-tu cru qu'aucun homme n'a jamais couché avec toi? A-t-il vraiment cru à ça? Hein? Il a eu du sexe avec toi? Dis-moi. Hein? Il a vraiment cru à tous ces mensonges? Eh ouais! Attends. Alors, et tes formes qui créent l'embouteillage, hein? Ta féminité, juste comme une vulgaire autoroute. Tu sais, des voitures dans la circulation. Hey! Hein? Attends. Cette féminité qui attire un nombre incalculable de visiteurs que le marché d'Otsamé, hein, qui se trouve de l'autre côté. Hein? Non, dis-moi, comment peux-tu croire à tous ces mensonges? Ça suffit, papa! Assez, arrête! Hein? Dois-tu me rappeler ma honte tout le temps? Dois-tu? Même en ces moments de joie et d'espoir pour moi? Écoute, je ne vais plus le tolérer. Si tu le répètes une prochaine fois, je te mettrai deux au mur et j'irai immédiatement en Italie. Oui. Et je raconterai à tout le monde ce que tu as eu à faire. Je vais t'exposer. Je me fiche de ce que tu me feras après. S'il te plaît. Donc, n'ose même pas essayer de me menacer. Ma fille, ce n'est pas arrivé jusque-là, hein? Hein? Mon bébé. Si, Diogo. Titi. Écoute, désolé. Tu sais, je ne vais plus jamais te traiter, plus jamais de la sorte. Même. C'est mieux. Retourne à ta place. Est-ce nécessaire? Laisse-moi rester près de toi. Un instant, ne me touche pas comme ça. Mais attends. Ça me rappelle. Oui. Papa. D'accord. Sais-tu que ton charme marche vraiment? Mais bien sûr. Comme de la magie. Oui. À l'instant où il m'a vu, sa colère s'est réveillée comme un feu dévorant, prêt à me dévorer. Ah. Oui, mais fais-moi confiance. Oh. Une fois que je l'ai touché, il est devenu plus ou moins comme un bébé entre mes mains. Vrai? Le feu est devenu comme un film à l'eau de rose où j'étais l'actrice principale et la directrice. Surprenant. Et je saurais être surpris. Oui, je ne suis pas surpris. Laisse-moi te dire quelque chose. Ton père a travaillé si dur pour ça. Je sais. Tellement dur. J'ai très bien planifié tout ceci. Je n'ai laissé aucune trace. Tu vois? J'ai tout mis là où il faut. Je te fais confiance. En fait, j'ai décidé d'aller, tu vois, d'aller beaucoup plus loin. Quand Dibia m'a dit que Adiele sera, tu vois, sera l'homme le plus riche de Amélie. J'ai pris le taureau par les cornes pour faire tout ce qui est possible. Parce que il ne s'agit pas seulement de leur terre et leur concession familiale. Non, tu sais, tout ça me reviendra. Je veux aussi toute sa fortune, toutes ses richesses, tout ce qu'il possède. Oui, tu sais, je veux tout ça. Ça doit me revenir. C'est où tu interviens. Mais, papa, tu n'as pas de fils. Hein? Alors, pour qui est-ce que tu fais tout ceci? Pour toi et tes filles. Oui. Écoute, tu ne vas pas lui donner un garçon. Oui. Si accidentellement tu lui en donnes un, tu lui donnes un garçon pendant que tu es chez lui, hein? Eh bien, tu devras bien l'empoisonner. Tout juste après sa naissance. Eh bien, c'est ça. Oui. Parce que, tout juste après ton mariage, je me marierai. J'amènerai une nouvelle femme qui me donnera des garçons. Hein? Donc, comme ça, à la fin, tous ses biens, toutes ses fortunes, tout ce qu'il possède seront partagés à parts égales entre tes filles et mes fils, tes demi-frères, après sa mort. Quoi? Tu veux aussi le tuer? Bien sûr. Il faut qu'il meure pour que tous ces biens que tu hériteras me reviennent. Tu dois hériter de ces biens.
S'il est en vie, comment hériteras-tu de ça? Il doit mourir. Lorsqu'il mourra, alors ses biens nous reviendront. Hein? Mais ça, c'est après qu'il ait amassé suffisamment de biens. Hein, assez de biens. Détruisant la famille de son frère. Oui, tous, en les effaçant complètement. Et bien sûr, en vendant tout ce qui se trouve chez eux. Toutes les terres, tout ce qu'ils ont pour moi. Hein? Et après, il mourra. Papa, ça c'est méchant. Ça c'est cruel. Pourquoi fais-tu cela? Vraiment? Écoute, je le ferai. Bien plus encore. Et tu m'aideras à accomplir tout. Oui, tu m'aideras à accomplir tout cela. Et si je dis non? Si jamais ça t'a traversé l'esprit de rencontrer le diable en face, rassure-toi de ne surtout pas me désobéir. Et dans cette situation, Tidiogo, je suis le diable. Ne me défie pas. Attendons encore un peu. Cette rencontre est nécessaire pour que la paix puisse régner. Alors attendons. Je suis du même avis. La paix est mieux. Il n'y a rien de plus précieux. Le voilà. Ah, Odogo. Mais, Odogo, bienvenue. Vas-y, Odé. Sois le bienvenu. Tu vas bien. Sois le bienvenu. Bon après-midi. Vas-y, Odensi. Sois le bienvenu. Merci. Digne fils de ce royaume, bienvenue chez toi, dans ta patrie. Merci. Comment vous allez? Bien, mon fils. Je bien. vois. Très bien. Je suis heureux que tu aies répondu à notre invitation, malgré tous tes engagements. C'est la moindre des choses. Tu entends ça? Mais c'est la moindre des choses. Les enfants de nos jours ne l'acceptent pas. Mais venant de quelqu'un comme toi qui était dans plusieurs pays et a acquis la meilleure éducation, nous sommes confiants que nos traditions ne se perdront pas. Je suis un fils de ce village. Je ne suis pas différent des autres. Peu importe mon niveau d'études. Une fois que ma terre m'appelle, je dois répondre présent. Exactement. Pas vrai? Tu as raison. Tu as raison. Ok, venons-en au point. Parlons maintenant de ce qui est le plus important. Je voulais vous féliciter pour tout ce que vous avez fait pour Exactement. ma famille. Et je voulais m'excuser pour les dernières élections. J'ai pas pu assister parce que j'étais très occupé. Mais j'ai eu vent de ce qui s'est passé. J'ai entendu dire que ça s'est bien passé. Et la place a été donnée à la personne. Effectivement. Félicitations. Odogo, merci du fond du cœur. Si je suis venu, c'est pour l'invitation. On m'a dit que vous me convoquiez pour que je vienne, qu'il s'agit d'une question de vie ou de mort, que si je ne viens pas le plus vite possible, quelque chose de pire arrivera. C'est vrai, mais en fait, ce n'est pas nous qui t'avons convoqué. Ah. Alors, qui m'a convoqué? Je l'ai fait. Désolé, je me suis arrêté pour me soulager. Adiele, tes récentes actions ne m'ont pas laissé le choix que d'impliquer nos anciens. Dieu merci que tu es là. Alors, commençons. Tu es toujours mon frère bien-aimé. C'est pour cela que je les invite à s'asseoir, pour qu'on règle tous nos différends. Arrête ça. Arrête ça. Ça suffit. Calme-toi. Calme-toi, mais enfin, J'ai dit de te calmer. Calme-toi. Ce n'est pas la peine de s'énerver. Mais qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que c'est? J'ai explosé ta tête. Tu oses me convoquer? J'ai explosé ta tête. Allez, reviens. Je te raterai pas la prochaine fois. Ma chérie, mon frère a pris un fusil et m'a presque tiré dessus. Hein? Simplement parce que j'ai fait appel à nos anciens pour
que ceci m'aide à lui parler par rapport à tout ce qui lui arrive. Il a menacé tout le monde, y compris les anciens qui étaient présents. Nkem, tu devais voir à quoi mon frère ressemblait. Il avait l'air d'un démon aigri pendant qu'il le faisait. Hey! Il m'a frappé et s'est jeté sur moi, avec tant de haine et toute la colère. Qu'est-ce qui se passe? Mon mari. Pour te dire vrai, je ne sais vraiment pas ce qui se passe. Mais je sais une chose. Tu vois ce Dieu au ciel? Il sait exactement ce qui se passe. Et je suis très très certaine qu'il ne laissera pas nos ennemis l'emporter sur nous. Je suis très sûre de ça. Ils ne gagneront pas. Hein? Nkem, quel que soit l'endroit où est cet ennemi, il a gagné. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait depuis un mois? Quelle prière est-ce que nous n'avons pas prié? Quel jeûne nous n'avons pas fait? Nous avons prié et crié auprès de ce même Dieu, minuit après minuit. Et il nous a juste abandonnés. Il a néanmoins laissé la situation se produire. Nkem? Écoute, je sais. Hein? Mais je veux que tu comprennes une chose. Dieu gère en son temps et il a ses voies. Et je sais qu'au moment opportun, il nous répondra. Écoute, Nkem, nous pouvons tout perdre dans cette situation, mais pas notre espoir et foi en Dieu, s'il te plaît. D'accord? Ma chérie, la façon dont je vois les choses, la foi est inutile en ce moment. L'espoir est mort. J'ai vraiment peur pour mon frère Adiele. J'ai peur pour nous. J'ai peur. Tu comprends? Non, tu n'as pas à pleurer. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Tu veux aussi que je commence à pleurer avec toi? C'est bon, ok. Gigi, ok. Johnson. Bon après-midi, Viens monsieur. t'asseoir. Bon après-midi. Assieds-toi. Ok, merci. Comment tu vas? Je vais bien. Ok. T'as pas à te sentir gêné. Je te comprends, mon cher ami. Ne te sens pas gêné pour ça. Si j'étais à ta place, je serais mort de honte dans la rue. Eh bien, nous étions juste T'as en train pas de... à le dire. Je comprends. Tu es mon meilleur ami. Je peux te lire sans même que tu ne dises un mot. Je le peux. Vois-tu, je suis juste venu pour t'informer que, il y a quelque temps, j'ai vu Adilé conduisant dans un complexe hôtelier. Et Quel la hôtel? personne qui l'accompagnait riait si joyeusement, qui m'a vraiment estomaqué. Qui était qui la c'était? personne? Chez Diego, Hein? la fille de Mazie et Niana. Hey! Eh, pourquoi Moukemo? Hey! Vous avez dit Hein? qui? S'il te plaît. Hey! Nkem. Où ça? Où? Ben, Est-ce que tu peux me conduire là-bas? Eh oh! Non, Ken, Chez je ne peux Luta. pas accepter ça. Eh oh! Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est? J'ai juste vengé mon innocence. T'en as assez fait. Je viens d'arrêter ta méchanceté, de s'emparer de mon mari, le seul homme que j'aime. De quoi est-ce que tu parles? Qu'est-ce que tu racontes? Je veux parler de l'éminente mort d'un animal sauvage comme toi. Ah, Je viens juste de te faire une puissante injection mortelle. ah, ma fille!
Oui. Meurs! Meurs! Et brûle en enfer! Toi, méchant homme! Je ne ferai pas les choses que tu as faites parce que j'ai l'opportunité de les réparer aujourd'hui. Maintenant que je suis l'épouse bien-aimée d'Adielé, je ne te verrai jamais vivre pour que tu en profites. À cause de tes méchantes actions. Je dis jamais. Jamais. Donc meurs. Maintenant, je verrouille la porte derrière moi. Et tu vas pourrir ici, comme l'animal que tu es. Je m'en vais retrouver le taxi qui m'a emmené au village. Je retourne en ville pour jouir de mon mariage avec Adielé. Vieux sorcier. Onyeka! Où est passé cet enfant? Chigozirim! Chigo! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Oh mon Dieu! Joyeux anniversaire! 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 On te souhaite longue vie, on te souhaite bonne santé. Joyeux anniversaire, maman, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Hip, hip, Aïe, Seigneur! Merci infiniment à vous tous. Mais les bas pour un gâteau d'anniversaire? Oui, on appelle le gâteau Eba. Un gâteau Eba spécial. Je sais que ceci doit venir de la reine des idées, cette fille Chigozirim. Maman, tu as raison, mais papa l'a aussi approuvé. Même tante et Boubé et Onyeka. Oui, nous l'avons tous approuvé parce qu'on voulait mettre du sourire sur ton visage. Nous l'avons tous approuvé. Et c'était oui, papa. T'as aussi participé à ça? Maman, ça te plaît? Ça me plaît. Merci, merci à vous tous. Et je vous aime tous. Oh, c'est très bien. J'apprécie l'amour et l'attention qui vont avec. Je t'aime, maman. Ok. Viens là, ma chérie. Papa est en train de te parler. Je suis content. Je suis content que tu l'aimes. Je suis content. Tu vois, tu es si spécial pour moi et pour nos enfants. Nous n'avons pas eu d'argent pour te faire une grande fête d'anniversaire, tu vois, mais voilà ce qu'on a pu faire pour toi. Pour te célébrer spécialement. Je t'aime. Je t'aime aussi. Oh! Je suis rouge. Ah, ces enfants. Je vais aussi aimer. Oh, elle aime précisément. Ok. Alors, c'est l'heure de couper le gâteau. Allons-nous au couper nom le de... gâteau au nom de l'amour ou au nom de Jésus? Jésus. Au nom de Jésus. Jésus, le plus puissant nom. Ouais. D'accord. Alors, quand je dis J... J! S! S! Supernatural U! U! Formidable S! Joyeux anniversaire. Joyeux Par l'intérieur, cherchez de la soupe. Apporte Soupe, 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 de l'eau pour laver les mains. soupe. La sauce et de l'eau pour laver les mains.
Maman! Maman? Maman! Ah! Hey! Oh! Onyeka, pourquoi es-tu ici avec tes sœurs? Maman, j'ai été admis au Canada. Canada? Je pars au Canada, maman. Attends, est-ce qu'il va bien? Viens. Est-ce que tu vas bien? Je vais bien, maman. Es-tu sûr que tu n'as pas bu le vin de ton père? Ah! Viens là, je vais vérifier. Viens par là. Maman. Ah! Ce n'est pas l'odeur du vin. Oh. Alors, quel est le problème? Mais maman, arrête de te foutre de moi en public. Ah! Maman, regarde ceci. Qu'est-ce que c'est? Regarde ceci d'abord, maman. Qu'est-ce que c'est que ça? Dis-moi, je n'ai pas le temps de lire. Je dois... Maman, l'université canadienne, à laquelle j'ai récemment présenté une demande de bourse, a approuvé ma candidature. Maman, je pars au Canada. Hein? Hey! Onyeka, mon fils. Hey! Et mon fils a eu une bourse. Hey! Maman, mon fils. Au Canada, je pars au Canada, je pars au Canada. Hey! Votre père est-il au courant? Hey! Papa, tu m'as appelé? Oui, mon fils, assieds-toi. Mon fils. Papa. Je voudrais une fois de plus te féliciter pour la bourse d'études que tu as obtenue pour étudier au Canada. J'aimerais bien pouvoir faire plus que te féliciter. J'aimerais dire quelque chose de différent que ce que je suis sur le point de te dire. Que se passe-t-il, papa? La pauvreté est ce qui se passe. Notre condition est ce qui se passe. Ta mère, ici présente, et moi, gagnons moins de 30 000 par mois. Et ça ne peut qu'aider pour notre alimentation, la location de la maison et payer la scolarité de Chigozirim. Son matériel de formation, eh bien, nous l'obtenons déjà difficilement. Mais nous savons tout ça, papa. C'est pourquoi je ne me suis pas soucié de présenter le Jump. Depuis que j'ai fini mes études secondaires, il y a 2 ans. De même pour Eboubé, il y a 5 ans. Et Chigozirim, qui s'apprête à présenter l'examen. C'est pourquoi de mon propre chef, je me suis lancé dans de petits jobs. C'est pourquoi Chigozirim a travaillé comme vendeuse pour 2 personnes différentes, pour un salaire minable juste, pour présenter un concours. Nous sommes tous conscients de notre situation économique précaire. C'est pourquoi j'ai cherché à obtenir des bourses. Tout au long de cette année, partout dans le monde. C'est pourquoi cette bourse en particulier me donnera l'opportunité pour qu'une fois au Canada, je trouve un emploi à temps partiel et j'enverrai ici l'argent que je gagnerai. Mon fils. Maman. Avec tout ce que tu viens de dire, tu n'iras pas au Canada, oh. Sauf si un miracle opère, tu n'iras pas au Canada. Ah. Maman, qu'est-ce que tu dis? Écoute, dans notre moment d'excitation, ton père et moi n'avons pas lu les 2 derniers paragraphes de ta lettre d'offre. Jette-y un coup d'œil. Hey, Jésus. C'est en fait ça, mon fils. Ça, c'est sans compter le prix du visa, le billet d'avion et aussi associer le reste de ce qu'il faut pour le voyage. Tu vois un peu? Ta mère et moi sommes encore en train de nous battre pour rembourser la dette que nous avons prise dans cette microfinance, pour soutenir nos affaires. Après que notre capital a été réduit à néant en raison des frais médicaux pour la santé de ta mère l'année dernière, tu vois. À l'heure où nous te parlons, nous essayons toujours de rembourser nos groupes religieux ainsi que nos voisins. Cette énorme dette
pour le même but. Une minute. Qu'essayes-tu de dire, papa? Qu'essayes-tu de dire? Je ne comprends pas. Que je dois oublier mon voyage pour le Canada? Mon fils, Hein? ce n'est ni ton père, ni moi qui le disons. Plutôt notre condition. Hein? Tonton Adiele est l'homme le plus riche de notre village. Il a refusé de nous aider, de quelque manière que ce soit. Oui, et ce, à chaque fois que cette famille a eu à solliciter son aide. Son hostilité et sa haine envers nous est absolument effroyable. La probabilité qu'il nous aide dans cette situation est inenvisageable. C'est pourquoi nous parlons de ça. Je ne sais même pas pourquoi tu l'as mentionné. Mais papa, tu as abandonné tes ambitions académiques pour qu'il puisse continuer. Tu as hypothéqué toutes tes affaires pour l'envoyer étudier à l'étranger. Tu as pris la décision désintéressée de louer toutes tes terres et tes propriétés pour lui permettre de poursuivre ses études jusqu'à l'obtention du master. Maman et toi avez fait d'énormes sacrifices pour que tonton devienne l'homme qu'il est aujourd'hui. Vous vous êtes privés d'absolument tout pour qu'il ait une chose que vous n'aviez pas eue. Une bonne éducation. Que s'est-il passé après ça? Rien. Il s'est plutôt retourné contre moi et contre ma famille, peu après qu'il soit revenu d'Angleterre. Et jusqu'à cet instant, Adiele n'a rien fait d'autre que de me causer des problèmes et des misères. Et ce, à chaque fois que l'occasion s'est présentée. Il m'a abandonné, moi et ma famille. A développé une très grande amertume et une haine contre moi, et ce, sans aucune raison. Il nous a tous traînés dans la poussière. Mon frère est propriétaire d'une compagnie à plusieurs millions de dollars. Il habite dans un duplex et il a beaucoup de voitures. Sa famille vit en Angleterre. Regarde là où nous on habite. Il a en moyenne 200 employés qui travaillent pour lui dans son entreprise. Et il a catégoriquement refusé d'employer l'un d'entre nous. Même en tant que gardien ou agent de ménage. Il ne m'appelle pas. Il ne décroche même pas mes appels. Même par erreur. Et qu'est-ce qui te fait penser qu'espérer de lui, dans ce cas, ne sera pas une perte de temps? Parce que ceci est différent, papa. C'est notre seule chance de rachat. La seule chance que cette famille a de sortir à jamais de la pauvreté. Papa, même si nous devons parler au diable en personne, même si nous devons demander de l'aide au diable dans un corps humain, papa, nous le ferons.